J'ai découvert la chiropraxie au travers d'une sportive qui était une sprinteuse américaine qui avait été soignée par des chiropraticiens aux États-Unis et qui elle-même s'était orientée dans la chiropraxie. À ce moment-là, j'étais à la Pitié-Salpêtrière et j'ai découvert que c'était une spécialité, une profession de santé qui était très développée dans les pays anglo-saxons et qui se faisait connaître en France. Je suis issu, comme la plupart de mes confrères exerçant en France, de l'université avec un parcours de spécialisation, une spécialité de chirurgie de la hanche. Malgré tout, malgré nos connaissances scientifiques, malgré les progrès de la technique, nous n'avons pas toujours des réponses à toutes les questions qui se posent, nous n'avons pas toujours des solutions à tous les problèmes. Alors la chiropraxie est un moyen très intéressant d'approcher, de regarder de façon différente les troubles de l'appareil locomoteur, en particulier chez les sportifs, en particulier tout ce qui concerne le rachis, la colonne vertébrale. Et cette vision, même si elle n'est pas superposable à notre vision, elle est complémentaire. L'intérêt de la chiropraxie, c'est qu'on est dans des manipulations, dans des ajustements qui sont très respectueux de l'anatomie, de la physiologie et qui se font généralement en douceur. À la différence d'autres techniques de médecine manuelle, je n'ai jamais observé d'effets secondaires ou de complications. On a affaire à des spécialistes qui sont généralement assez jeunes. La spécialité est relativement nouvelle en France et ce sont des jeunes qui ont une formation assez complète d'un point de vue de l'anatomie en particulier. Ils ont étudié la physiologie, le fonctionnement de l'appareil locomoteur, ils ont des connaissances également en imagerie et donc ce sont des professionnels de santé qui vont être à la fois disponibles pour passer du temps auprès des patients. On sait lorsqu'on est chirurgien qu'on ne peut pas toujours passer 3/4 d'heure, 1 heure avec un patient. Le chiropraticien, lui, va avoir sans doute un peu plus de temps et avec ses connaissances, il va pouvoir apporter sa vision, sa contribution, soit au diagnostic, soit à la prise en charge manuelle, thérapeutique du patient. Dans mon expérience personnelle, je suis amené à adresser régulièrement des patients à des chiropraticiens, en particulier en complément d'une chirurgie ou lorsqu'une chirurgie est jugée non nécessaire. Je m'explique, lorsqu'une chirurgie n'est pas nécessaire parce que nous sommes en face de désordres relativement mineurs, il est très intéressant pour le patient d'avoir un traitement en médecine manuelle avec une prise en charge par des ajustements, par des manipulations, comme le font les chiropraticiens. Également, en complément d'une chirurgie, après une arthroscopie de hanche par exemple, on peut avoir des douleurs résiduelles, des difficultés à reprendre les activités physiques. Dans ce contexte-là, il est évidemment très intéressant de pouvoir adresser le patient à un professionnel de santé qui va être à ses côtés pour accompagner la reprise sportive et, je dirais, compléter le résultat chirurgical. Il y a eu récemment des publications dans le JAMA qui ont établi de façon scientifique l'apport de la chiropraxie dans le traitement des lombalgies. Et puis on voit également toutes les limites de la chirurgie, les limites de la médecine, je dirais, médicamenteuse. On a vu récemment que même un médicament simple peut avoir des effets secondaires. Et aujourd'hui, il y a de la part de la population française une certaine crainte, un certain rejet d'une médication excessive. Alors ça explique à mon avis que la chiropraxie, elle trouve très bien sa place en complément de la médecine, mais dans l'intérêt du patient et je dirais en collaboration avec tous les spécialistes.